Mais c'est le calife. C'est un docteur de la foi. Bon, de toute façon, je n'ose pas dire ce que je pense parce que parfois aussi, il faut savoir faire la leçon au guide religieux. Absolument, il donne son point de vue. Et le point de vue de Serigne Mbaye, si je ne sais pas, Naïm, s'il y a un problème, bon, bref. On a le quotidien, le quotidien. Vous avez ici le quotidien, le quotidien. Bien titré. Alors, le calife sermonne Wade. Voilà, le calife sermonne Wade. Et que dit le calife? Eh bien, il dit que Wade est têtu. Il doit se consacrer à Dieu. Et à Madi Kenya, il dit tout simplement que Baki est mon ami. C'est clair. On fait comment? Ah oui, mais c'est clair. Je vous reçois. L'ami de mon ami est... Si tu veux être mon ami, sois l'ami de mon ami. Mais peut-être que Madické est l'ami de Macky aussi. Ah ben, on ne sait jamais. Ils ont travaillé ensemble quand même. C'est le jeu politique. Oui. Ils ont travaillé ensemble. Ça ne fait pas d'eux des ennemis quand même. Du tout. Non, je ne pense pas. C'est qu'ils sont peut-être... Ils ont des points de vue différents au plan politique. Mais ils ont travaillé ensemble. Macky Sall a été le premier ministre de Madi Kenya. Et puis c'est de l'adversité momentanée, la politique, hein, c'est juste ça. Ils se reconnaissent dans le libéralisme ou le wadisme, quelque part. Bon, donc, on verra en novembre à l'occasion du congrès international libéral. Libéral, absolument. De toutes les façons, s'ils ne se reconnaissent plus dans le libéralisme, et au moins c'est des wadistes. À coup sûr. Des wadaillons. Ah, l'un a été ministre de l'énergie, l'autre l'a été aussi. Ministre de l'énergie. Donc il y a aussi des coïncidences. Chacun connaît les secrets de l'autre. J'ai rien dit. L'un est de Saint-Louis. Et l'autre de Fatigue. Et la moitié de l'autre est de Saint-Louis. Bref. On a le témoin quotidien nous dit Thierno Alassane Sall fait feu de tout bois. TAS, Thierno Alassane Sall, on a parlé de ministre de l'énergie, on en a un ici. Alors, situation économique nationale, ancien ministre de l'énergie, Thierno Alassane Sall fait feu de tout bois. Et puis on a, alors que le président vient de poser la première pierre de l'Eno Doussou et inauguré celui de Kolda, les enseignants de l'UVS sont restés 10 mois sans salaire. Ça, c'est le Sénégal, c'est les paradoxes de ce pays. Mais bien entendu, 10 mois sans salaire, bon, quand on ne paye pas des gens, c'est la faute. On l'a vu à l'UCAD dernièrement, pendant que le président était parti inaugurer les 6 pavillons, les travailleurs n'avaient pas encore perçu. Bizarrerie des bizarreries. Tout n'est que bizarrerie. Alors, voilà. On a Sud Quotidien. La famille de Fabrice. Voilà. On a Sud Quotidien, TAS. On a TAS. Ça, c'est quand même pénible, quoi, vraiment. Il faut qu'on règle cette question-là. Bon, TAS appelle le Macky à la barre. À quel sujet? L'octroi des licences de pétrole et de gaz au Sénégal. On a Maurice Soudiek-Dione, qui est enseignant chercheur à l'UGB, sur le leader de PASTEF, les Patriotes, considère que Sonko est une véritable révélation du point de vue politique. Vous l'aimez bien, Maurice Soudiek-Dione, docteur en sciences politiques. Attention, de l'université Gaston Berger. Et pourtant, ce week-end, il a fait l'actualité. Ah ben, c'est normal. Sur le plateau de Noumbela, le lendemain avec Baye Oumar Gueye, aujourd'hui dans ce quotidien. Bon, ben, peut-être il a de la matière. Exact. Et c'est important d'avoir de la matière parce que, bon, ben, quand on se prononce sur l'actualité politique, il faut convoquer ceux qui ont peut-être... Non, c'est un intellectuel chevronné. Peut-être bien fait. Ouais, d'accord. À la une de l'As quotidien, 11 candidats demandent à Macky d'éjecter les Turcs. Voilà ça. Voilà l'As quotidien. 11 candidats demandent à Macky d'éjecter les Turcs. C'est quoi? Il s'agit de l'exploitation du fer de la Falémé. Et aujourd'hui, il y a 11 candidats qui demandent à Macky d'éjecter les Turcs. Et puis le président exhibe les résultats du PUDC. Ça, c'est ce que révèle bien entendu l'As quotidien, tournée économique en Casamance. Le président exhibe les résultats du PUDC d'après l'As quotidien. Jules Diop a bien travaillé. Bon, puisque ça s'exporte au Bénin... Mais bien entendu, vous savez, il ne faut pas toujours tout jeter. Bon, il y a quand même des résultats. C'est vrai qu'on peut encore en parler, on peut en discuter, mais il y a des choses qui se font. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de scandale chez lui. Voilà, moi qui viens du Boulouf ou bien de Boki-Diawé, là, je sais de quoi il s'agit. Je connais le PUDC. Fabrice était dans le Boulouf et à Boki-Diawé pour exploiter quoi? Voilà, les mines. Bref, on passe à la tribune. À la une de la tribune, le journal des médias. 10 candidats encerclent Macky. Alors, c'est toujours sur la question du bradage du fer de la Falémé. Et puis on a Maurice Soudiek-Dione qui est enseignant-chercheur à l'UGB qui considère que le Sénégal est victime de son système.
vice-présidence de l'Assemblée nationale, Pape Diop s'accroche. Ça, ce sont des informations à lire à la une de la Tribune. Ses conseillers travaillent sur le dossier pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Ah bon? Ah. Bon, en attendant de voir s'il sera rétabli dans ses droits, il dit que ne pas être obnubilé par le pouvoir, mais aimer quand même le pouvoir, intéressé. Il y a quand même une différence, hein? Attention. Macky Sall, Madické Niang, flagrante collusion. Ça, c'est Dakar Time, flagrante collusion. Ça commence à ressembler à quelque chose qui semble donner raison à Abdoulaye Wade. On verra. On verra. Tout compte fait, Maître Moussa Diop, DG de Dakar Dem Dikk, qui soutient que Sonko n'est pas un danger, il n'y a aucune menace. Ça, ce sont ses propos. Dans le quotidien, Réumi Quotidien, et puis l'African Leadership Award 2018, on a l'entretien du Mbagnick Diop Souche, du MEDES, dans France 24, un entretien repris par Réumi Quotidien. L'Observateur L'Obs. À la une de l'Observateur L'Obs, vous avez le journal ici, on a terrible histoire de dingue. Un mort, 41 malades, dont 34 nouveaux cas à Touba. Il faut faire attention cas à Koki. Ah, il faut faire attention. Parce que si jamais on titre Touba la dingue, ça devient autre chose. C'est bien la dingue à Touba. Bon, Touba la sainte et la dingue. Bon, un mort, 41 malades, dont 34 nouveaux cas à Touba. C'est ce qu'on a. Le ministère de la Santé en conférence de presse aujourd'hui. Okay. Parce que quand même, il faut qu'il se prononce sur la question, c'est important. Voilà, tout comme Source A. Source A explique comment Barrow grignote les terres de Macky. Adama Barrow. Il grignote les terres de Macky. Alors, Source A explique que les travaux de la commission de gestion des frontières entre le Sénégal et la Gambie gelés depuis le départ de Yaya Jammeh. J'ai vu un mot qui m'intéresse bien là-bas, sabar, mais bon. Bon, bref. Puisque c'est pas le bon sabar, c'est pas grave. Sabar Boutas. Tir croisé sur la scène politique Sagar Boutas. Alors, Tiano Alassane Sall qui parle, Macky Sall qui étrit ses détracteurs, Serigne Baïssi Mansour qui dit ce qu'il pense, Maître Aïssata Tall Sall qui a écrit que les moyens qu'on déploie pour empêcher les marches citoyennes à Dakar, si on les avait déployés pour la prévention, on n'aurait pas ce taux de crime élevé. Point de vue. Pertinent. Les Échos. Mais les Échos parlent de froide révélation d'un livre sorti en France sous le titre « Nos chers espions en Afrique ». C'est ça. Espionnage à grande échelle de la France au Sénégal. Pourquoi? Eh bien parce que le plus grand centre d'écoute des Français en Afrique de l'Ouest se trouve à Rufisque. Ah oui. Ces antennes balayent une partie de la zone sahélo-saharienne et servent de relais secret aux sous-marins nucléaires français qui patrouillent dans les fonds de l'Atlantique. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Ah, mais si vous allez au point E, vous y avez un excellent service de contre-espionnage que les Sénégalais ne connaissent pas. Mais bien entendu. Tu sais, ce n'est pas tout ce qu'on dit. Hein. D'ailleurs, le vice-adjoint de cette cellule-là vient d'être muté. Ah, bien c'est important. Hein. Ce n'est pas tout qu'on dit. Hein. Ça relève... c'est du renseignement. C'est du renseignement. Le Soleil pour... Mais on termine avec le Soleil, avec un financement de 300 milliards de francs CFA, la phase 2 du PUDC lancée à Bignona. Début des travaux de la boucle du Kalounaï, plusieurs chantiers en cours à Sédhiou, et puis plus de 136 milliards de francs CFA pour construire 18 ponts. Ça, c'est ce qu'on a bien entendu à la une du Soleil quotidien. Et puis on va vers la mise en place d'une fédération de lutte. Hein. Il y a eu aussi une grande rencontre avec le ministre des Sports. Voilà, une grande rencontre qui a quand même... J'ai beaucoup aimé l'échange direct entre le président, le docteur Sarr, et Gris Bordeaux. C'est important. C'était humain, c'était bien, et puis des rapports civilisés. C'est pas comme le dit Momar Seyni Ndiaye, des colosses qui se cognent. Des colosses. Oui, bon, tu sais, le doyen Momar, hein, il a sa vision et sa lecture particulière de toutes les choses. Non, il est tout à fait pour l'arène nationale. De toutes les façons, la lutte, c'est un sport bien de chez nous. Bon, peut-être la lutte avec frappe, qui est une particularité sénégalaise, mais ils ont quand même droit à ça. Mais Fabrice, chacun a sa lutte. Ah voilà, chacun lutte. Soit lutte avec frappe, sans frappe. Et comme chacun aime son